J'ai commencé à sentir cette odeur, l'odeur de la mort et de la pourriture. C'est la célébration du retour de la mort, évocation des esprits. Demain, nous viendrons vous chercher et nous vous sortirons d'ici. Toute votre famille vous attend. Aujourd'hui, nous sommes à Madagascar pendant la saison sèche, la période connue pour les mystérieux rituels de Famadihana. Le rituel où les morts sont extraits de leur tombe et traités comme s'ils étaient encore en vie. Il commence à lui parler comme s'il était toujours vivant. C'est un sentiment indescriptible de l'avoir parmi nous à nouveau. Le peuple malgache est un peuple qui croit encore fermement aux croyances populaires. Et c'est ce qui fait que ces gens se retrouvent dans des situations inhabituelles lors des rituels du Famadihana. Ils volent les os et les restes des morts et les utilisent dans la sorcellerie et la magie. Chaque étape est différente de la suivante. Et le dernier jour, on atteint l'étape finale, où les gens se trouvent dans des états inhabituels. Dans cet épisode, je vais partager avec vous ces rituels en détail et pour la première fois sur YouTube. La majorité des gens à Madagascar sont chrétiens. Bien que les rituels du Famadihana soient contraires aux enseignements du Christ, la majorité des gens ont décidé de préserver cette tradition car elle est une partie importante de la culture malgache et exprime leur lien avec leurs ancêtres. Aujourd'hui, je suis avec cette famille qui a attendu 7 ans pour pouvoir sortir leurs membres de la famille des tombes et les ramener à la vie une nouvelle fois. Bien maintenant, la première étape du rituel du Famadihana va commencer. Son nom est l'invocation des esprits. Ces personnes réalisent un rituel où des membres de la famille sont choisis selon plusieurs conditions et cela ne se fait pas au hasard. Maintenant, nous allons aller à l'endroit où se trouve la tombe de ces personnes qui reviendront à la vie. Ils viennent sur le lieu de la tombe et tentent de communiquer avec les morts, comme s'ils leur disaient qu'ils sont venus pour les ramener à la vie, comme vous le verrez avec moi maintenant. Avant le début des rituels, nous devons informer les esprits des morts et leur demander de se préparer, car demain nous viendrons les chercher. C'est pourquoi nous allons voir le voyant pour qu'il nous donne ses conseils et qu'il nous suggère qui se chargera d'invoquer l'esprit du défunt, et une personne est choisie pour le faire. Il apporte avec lui du gingembre, du riz, de l'alcool et de l'eau offerte par la voyante. Cet endroit que vous voyez derrière moi est la tombe où reposent les membres de la famille de ces personnes. Et c'est de cet endroit que commencent les rituels du Famadihana. Sur cette feuille qu'il tient sont inscrits les noms des personnes enterrées ici ou de celles qui seront sorties demain et il les appelle par leur nom. Il leur dit que nous viendrons ici demain pour vous ramener chez vous, pour vous ramener à la vie et pour revivre avec nous ces moments familiaux à nouveau. Bonjour, membres de notre famille. Je veux d'abord vous rassurer, ne craignez rien, nous savons que l'attente a été longue et que les jours n'ont pas été faciles. Mais nous ne vous avons jamais oublié. Demain, nous viendrons à vous et nous vous sortirons d'ici. C'est pourquoi nous vous demandons de rester à votre place, de ne pas aller loin. Nous voulons vous trouver ici comme vous êtes et revenir ensemble. Toute votre famille vous attend chacun à sa manière. Nous nous sommes éloignés en silence et avec inquiétude, mais avec des cœurs qui n'ont jamais cessé de désirer. Nous voulons vous voir, être rassurés sur vous et aller ensemble à la maison, à l'endroit qui vous attend depuis longtemps. Soyez patients un peu, demain est proche et nous venons à vous.
Après des années d'attente, le moment est enfin venu pour que la famille se réunisse pour commencer réellement les rituels de Famadihana, une occasion attendue avec grande impatience par tous les membres de la famille. Aujourd'hui est officiellement le premier jour de la Famadihana. Les proches et les membres de la famille se réunissent pour partager un repas spécifique à cette occasion, qui est du riz avec de la viande de porc et son gras. Ensuite vient la phase la plus importante de cette journée, qui est d'aller aux tombes de leurs défunts, de les ouvrir pour les faire sortir et les ramener chez eux. Les gens n'ont pas peur de garder les morts à la maison. Oui, nous n'avons pas peur, car nous voulons toujours nous souvenir des membres de notre famille. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, parce que le peuple malgache croit que la personne, quand il meurt, il n'est pas mort, mais est toujours vivant, et son esprit est toujours avec nous. Il peut nous voir et nous bénir et faire tout pour nous. Il est un intermédiaire entre nous et Dieu. Vous trouvez beaucoup de gens lors de cette occasion portant ces vêtements appelés malabar. Oui, Malabar. Ce sont des vêtements spéciaux pour les proches du défunt qui sera amené ici. Chaque jour, il y a des rituels différents de ceux du jour suivant. Et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir comment ils sortent leurs morts, enterrés dans ces grandes fosses, comme vous l'avez vu avec moi hier. Dans les rituels du Famadihana, il y a un groupe de musique appelé Hiragasi. C'est un groupe qui joue de la musique traditionnelle pour donner le véritable départ à cet événement. Ils donnent de l'importance à leurs morts et les célèbrent de cette manière. Et les gens viennent se joindre à eux dans le groupe. C'est un rituel populaire et il n'est pas nécessaire d'être de la famille pour y participer. Ils ont un rituel important qui est que l'un des membres de la famille doit porter ce drapeau et il doit être le premier comme un signal aux gens qui vivent dans ces quartiers et ruelles en passant. Ils disent ainsi: « Ouvrez-nous la voie car nous célébrons aujourd'hui les rituels du Famadihana. » Ils ont commencé à creuser la tombe directement et il n'y avait pas beaucoup de rituels car ils étaient un peu en retard. Et quand ils transportent les morts, ils font un hommage rapide et quelques danses car ils n'ont pas beaucoup de temps. Et même s'ils ont commencé à creuser, j'ai commencé à sentir cette odeur, l'odeur des morts et l'odeur de la décomposition. Et cela vient de cette terre qui est soulevée ici. Les gens sont joyeux et énergiques. Ils boivent des boissons parce qu'ils rencontreront les membres de leur famille après des années de séparation. Environ une demi-heure s'est écoulée pendant qu'ils creusent cette tombe, ce qui vous montre à quel point il est difficile de creuser des tombes à Madagascar. Et cela a une raison, qui est la présence du phénomène du vol des ossements. Parmi les phénomènes qui se répandent dans la société malgache, il y a l'exhumation des tombes et le vol des ossements des morts. Malheureusement, on croit que les restes des ancêtres peuvent aider à atteindre des objectifs liés à la guérison, la magie et la bénédiction. C'est la raison pour laquelle les tombes sont creusées et construites d'une manière qui les rend difficiles à creuser facilement. À Madagascar, il y a beaucoup de tombes détruites et les restes et ossements des morts sont volés parce qu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments. Il y a des gens qui volent les ossements et restes des morts et les utilisent dans la magie, la sorcellerie et certains rituels populaires. Il existe des rituels pour demander des souhaits ou causer du tort. Et le vol des ossements des morts est considéré comme un acte dangereux à Madagascar.
C'est pourquoi des endroits spécifiques comme celui-ci sont choisis au milieu des quartiers et pas en plein désert pour essayer de protéger les ossements de leurs ancêtres et parents de ces voleurs. Et dans cette région, il y a beaucoup de tombes. Il y a des gens assis dessus de manière normale. Cet endroit est derrière moi. Vous voyez avec moi qu'il y a d'autres tombes derrière nous. Et je me tiens actuellement sur une tombe, ce qui est normal pour eux. On met une grande quantité de terre et on met dessus de grosses pierres. Pour connaître la valeur des os des morts ici à Madagascar. Cela signifie que s'il y a une personne étrangère, il est interdit de se tenir devant la tombe dans ce cas lors de son ouverture. Honnêtement, j'ai été choqué par la forme de leur tombe. Je pensais que les morts étaient directement sous cette pierre, mais j'ai trouvé une porte et un escalier menant aux profondeurs de la tombe. Les personnes qui entrent dans la tombe sont choisies avec soin par la famille pour éviter le vol de tout morceau des restes de leurs ancêtres. Cette dame est heureuse parce qu'elle reverra son mari après environ 7 ans de séparation. Enfin, après des années d'attente, est venu le moment de la réunion avec les membres de la famille, un moment rempli de sentiments divers, tristesse, désir et bonheur. Et ce mort est mouillé d'eau. C'étaient des larmes de joie, pas des larmes de tristesse. Je suis heureuse de revoir mon mari. Il m'a beaucoup manqué et j'attendais ce jour avec impatience. C'est un sentiment indescriptible d'être ensemble à nouveau. A-t-elle parlé avec son mari? J'ai parlé avec lui ai demandé la bénédiction et lui ai dit qu'il m'avait beaucoup manqué. Dans ces rituels, vous trouvez des gens heureux qui dansent et en même temps des gens qui pleurent, car les émotions se mêlent lors de cet événement. Étant donné l'humidité élevée, les os restent collés et ce vêtement est taché de boue. Certaines personnes deviennent hystériques, soit à cause de ces rituels, soit à cause de certaines boissons traditionnelles qu'ils consomment et qui les mettent dans un état anormal. Le Famadihana est un rituel qui porte beaucoup de messages. Le premier étant un message aux morts, leur rappelant qu'ils sont toujours avec nous dans nos cœurs et nos souvenirs. Et c'est une occasion pour les proches et les membres de la famille de se réunir et parfois c'est une chance de faire connaissance avec les futurs époux. C'est un message aux vivants et un rappel de la mort. Vis ta vie et réjouis-toi, car un jour tu devras lui dire adieu et tu deviendras juste un souvenir lors des rituels du Famadihana. Let's go! Yeah, let's go! Let's go!
Je ne sais pas danser sur cette musique. Le dernier rituel qu'ils font avant de ramener les morts à leur maison, c'est qu'ils tournent autour de la tombe 7 fois, puis retournent chez eux de la même manière qu'ils sont venus, mais 7 fois en portant les morts sur leurs épaules. Comme la tombe contient encore d'autres morts, il est nécessaire de la fermer pour éviter tout vol par des voleurs d'os et des pilleurs de tombes. Le deuxième rituel de ce jour est la danse de la mort, qui comprend des mouvements et des danses hystériques avec les morts. J'ai vu des gens pleurer tout à l'heure, et ils pleurent de joie, car ils verront leurs proches après des années de mort. Je pensais que c'était des larmes de tristesse, mais ce sont en réalité des larmes de joie. Car au moins, ils passeront une nuit avec lui, que ce soit le père ou cette dame qui passera une nuit avec son mari. Regardez avec moi la façon dont ils dansent avec leurs défunts. C'est une manière un peu étrange. Au début, ils marchent lentement, puis ils accélèrent et commencent à entrer en collision les uns avec les autres, puis ils soulèvent le défunt de cette manière. Parfois, ils commencent à se bousculer d'une manière qui pourrait vous faire penser qu'ils se disputent ou se querellent entre eux, mais cela fait partie de ces rituels. L'un pousse dans cette direction et l'autre tire dans la direction opposée. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it. M'a toujours intrigué. Où vont-ils mettre ces morts? C'est l'endroit où ils sont placés au-dessus de la maison pour ne pas causer de maladie à la famille. Et aussi parce qu'ils sont protégés ici. Comme je vous l'ai déjà dit, ils ont beaucoup de croyances sur les os, ce vêtement et les restes des morts.
quelqu'un pourrait venir les voler. C'est pourquoi ils désignent une personne pour les garder afin que personne ne vienne prendre quelque chose d'ici. Et c'était la fin du premier jour de Famadiana. Mais le deuxième et dernier jour, les rituels atteignent leur apogée et des événements et surprises inhabituelles se produisent, comme nous allons le voir. Le troisième jour, les célébrations continuent et des personnes viennent des quartiers voisins et tout le monde mange ici. Et les nombres sont plus importants que le premier jour. Mais il y a quelque chose qu'ils font, c'est que chaque personne qui vient contribue avec un petit montant avant d'entrer. Tout le monde ne peut pas entrer ici, car il faut avoir une invitation pour cet événement pour que tout soit bien organisé. Vous pouvez venir même si vous ne faites pas partie de la famille, mais vous devez contribuer quelque chose. Ce n'est ni facultatif, ni obligatoire en même temps, et cela fait partie de leur culture. Si cette famille va chez une autre famille pour Famadiana, ils feront la même chose, car cet événement nécessite des dépenses considérables. Il faut acheter les cochons, engager le groupe musical, construire une nouvelle tombe et payer les fossoyeurs, ce qui en fait un événement très coûteux. Honnêtement, au début, cet événement m'a semblé un peu étrange, mais après être entré avec eux et avoir vécu l'atmosphère, j'ai compris le sens ou l'objectif principal, qui est de réunir la famille et de se souvenir des morts. Au fond de cette occasion, malgré son étrangeté, elle porte des valeurs et des objectifs nobles. Regarde avec moi, les gens sont heureux et ils mangent, boivent et rient tous et l'ambiance est belle et familiale, où tout le monde collabore et chacun a une tâche spécifique. Nous irons sur le chemin vers la nouvelle tombe où le défunt sera enterré. Mais cette fois, il sera transporté en voiture, tandis que les participants marcheront toute la distance à pied, ce qui prend environ 1 heure de marche. Mais pour soulager les morts, ils les prendront dans cette voiture. Comme toujours, bien qu'ils utilisent la rue, les gens voient les voitures à l'arrêt se déplaçant lentement, car la priorité est donnée aux gens qui ont des affaires importantes ici. Et même s'ils ferment la route et causent un embouteillage dans la rue, néanmoins, c'est une culture qui doit être respectée. Je ne peux pas marcher la même distance que j'ai parcourue hier. Alors j'ai pris cette petite embarcation et je ne connais pas son nom exact pour raccourcir un peu la distance. Quant à eux, c'est tout à fait normal pour eux. Imaginez marcher sur une distance de 4 ou 5 kilomètres. Ils dansent et chantent, puis reviennent sur la même distance et la nuit, ils continuent à danser et chanter toute la nuit et au matin du lendemain, ils marchent sur une distance plus grande que celle parcourue hier. Franchement, ce n'est pas fatigant pour eux, car cette occasion ne se répète pas souvent. Ils sentent que les morts de leur famille reviennent à la vie, alors il faut être prêt et vivre ce jour avec tous ces rituels, sans penser à la fatigue. Ici seront placés les morts. Il a été construit pour les membres de notre famille qui sont décédés. Pendant sa construction, il y a certaines conditions à respecter. Par exemple, nous devons mettre une couverture et de l'amidon de banane. Sinon, les membres de notre famille mourront les uns après les autres. Nous devons respecter nos anciennes traditions pour la sécurité de notre famille. Regarde avec moi les petits-enfants. Dans beaucoup de pays, les enfants ont peur des morts. Mais ici, à Madagascar, c'est complètement différent. Tu verras ces petits-enfants assis à côté des morts, comme je vous l'ai dit. Pour eux, c'est comme s'ils étaient assis à côté d'un membre de leur famille ou leur oncle.
et non pas comme s'ils étaient à côté d'un mort, car les morts, pour eux, ne sont pas morts, mais sont encore vivants dans la deuxième vie. Et ils sont le lien entre les vivants et leur Dieu. Hier, 2 personnes sont sorties de ce tombeau, mais elles ont amené d'autres personnes de la même famille qui étaient dans un autre tombeau. Maintenant, elles vont toutes les placer dans ce tombeau. C'est une pièce bien construite où une personne est en haut, une autre en bas et une autre au milieu. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que les gens ne pleurent pas comme hier. Ils sont heureux car ils ont passé du temps avec leurs proches et c'est comme s'ils les avaient ramenés à la vie pour une courte période selon leurs croyances. Maintenant, ils vont leur changer leurs vêtements et les mettre dans un nouvel endroit. Et c'est pourquoi les gens sont heureux et actifs. Dans 5 ou 7 ans, ils feront la même chose encore et rencontreront à nouveau leurs morts ou les membres de leur famille. En vivant cette expérience, les mots perdent leur sens. Vous voyez comment les gens perçoivent la mort d'une manière totalement différente de la vôtre. Si c'est ainsi qu'ils célèbrent la mort, alors comment fêtent-ils les occasions heureuses? Cette famille m'a surpris en me disant que je pouvais entrer avec eux pour mettre les morts à l'intérieur du nouveau tombeau. Et c'est l'une des choses qui sont réservées à la famille, aux proches et aux personnes qui ont construit ce tombeau. Mais ils m'ont donné l'honneur d'entrer et de voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment ils vont placer les morts. La dernière chose que je m'attendais à voir, c'est un tombeau comme ça. Il y a beaucoup d'étagères. Vous devez savoir que c'est vraiment effrayant. Regardez les décorations avec moi. Il a été conçu pour accueillir des membres de la famille à l'avenir, où ils mettront environ 9 personnes. Mais aujourd'hui, ils n'en mettront que 4. Il me dit qu'il n'y a pas de fantômes. Il semble que vous soyez étonné par ces traditions, mais ne vous inquiétez pas, les membres de notre famille ne sont pas morts, ils dorment juste. Après cette cérémonie, ils se reposeront dans cette tombe pour quelques années, et lorsque le Christ ressuscitera, ces os retrouveront leurs esprits, et nos membres de famille reviendront à la vie, et nous les rencontrerons à nouveau. Avant de mettre les morts dans cette nouvelle tombe, ils font 7 tours autour d'elle. Puis, ils leur permettent d'entrer, comme vous le voyez avec moi. Avec les rythmes, les chants et les chansons, ils compléteront les 7 tours. Puis, lors du dernier tour, ils entreront dans la tombe où les morts seront installés pour se reposer, comme ils l'appellent dans leurs croyances. Wow! Cette dernière danse est une danse hystérique où vous voyez les gens faire différentes danses avec beaucoup d'interactions. Ils se disputent sur ce vêtement posé sur le défunt, car pour eux, il apporte la bénédiction. Wow! Je vous ai dit que cette dernière danse et cette dernière étape sont différentes. En réalité, les gens se bousculent et se frappent les uns les autres.
Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est la pièce pour laquelle il se battait. J'avais besoin de la bénédiction de mes ancêtres et c'est pour cela que je me suis battu pour elle. Un grand nombre de personnes sont devenues hystériques. On dirait qu'ils se battent, mais en réalité, c'est juste leur habitude. C'est la première fois que je vois des rituels funéraires de cette façon. L'odeur ici est très différente. Sur chaque étagère, ils mettent une bougie qui éclaire l'obscurité du défunt selon leurs croyances. Je m'imaginais qu'il y aurait une mauvaise odeur, mais en réalité, c'est une belle odeur, car avant de mettre les morts ici, ils les aspergent de nombreux parfums et herbes. Franchement, j'ai beaucoup de chance qu'ils m'ont permis d'entrer ici, car pour un étranger qui n'est pas membre de la famille, entrer ici est difficile. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont accepté. Peut-être qu'ils m'ont vu attaché à leur culture. Et ils m'ont permis d'entrer pour voir la dernière étape et le dernier lieu dans les étapes de Famadihana.